Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Negrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Dans cet épisode, je vous parle de la 5e question de la détermination d'objectifs. La détermination d'objectifs est une série de questions élaborées par Robert Dietz. Cet ensemble de questions me permet de préciser mon objectif, de l'objectiver au maximum avec du concret pour commencer à poser du contexte, de trouver ce qui pourrait bloquer et ainsi trouver la technique ou l'outil pour atteindre cet objectif. Cet ensemble de questions me permet de préciser mon objectif, de l'objectiver au maximum avec du concret. Cette 5e question aborde l'avenir et pose aussi le contexte idéal. La question est, imaginez une situation idéale, tout en ayant atteint votre objectif. Vous seriez où, quand et avec qui ? La citation de Picasso, tout ce qui peut être imaginé est réel. La citation de William Blake, l'imagination n'est pas un état, c'est l'existence humaine tout entière. La citation de Shakespeare, l'espérance d'une joie est presque égale à la joie. Alors cette question, si vous avez atteint votre objectif, idéalement, vous seriez où, quand et avec qui ? Vous permet de poser non plus les premières pierres, mais le résultat dans son contexte, un résultat abouti. C'est toujours une direction que vous donnez à votre inconscient, qui sans cela navigue dans sa routine, puisqu'il adore ça. Il s'agit tout de même de partir sur une image réalisable. Évitez de prévoir votre nouvelle vie sur la Lune. Ça pourrait être sympa, mais vu notre physiologie, notre espérance de vie et les moyens techniques actuels, ça risque d'être compliqué. Cette question vous permet de mettre en place une bonne fois pour toutes les modalités de votre bonheur et d'écarter les derniers verrous, les dernières valeurs limitantes qui freinent l'atteinte de votre objectif. Le où vous situe sur votre lieu de vie, votre lieu de travail, en France ou à l'étranger. Le avec qui vous place avec ou sans vos enfants, avec ou sans vos amis, seul ou en couple, avec le même conjoint ou un autre. Le quand permet de faire coïncider les événements déjà prévus, les impératifs et aussi de se donner une date butoir. Si je reprends avec l'exemple mes cheveux poussent de 3 cm en un mois ou par mois, le contexte possible pourrait être je serai chez ma sœur, dans un an, chez le coiffeur et nous avons la même longueur de cheveux. Ou alors, je serai chez un coiffeur spécialisé dans les perruques, dans un an, et il coupe les longueurs qui vont servir à quelqu'un de malade. Je suis sur la plage de Miami Beach et mes cheveux touchent le milieu de mon dos. Je suis avec ma meilleure amie en train de crâner. Pour l'objectif, je perds 20 kilos en 6 mois. Je fais le marathon de Paris l'année prochaine avec mon meilleur ami. Dans 6 mois, j'aurai été opérée des genoux. Le chirurgien sera satisfait, je reprends la marche progressivement et tout va bien. Ou je suis avec ma femme et mon petit-fils en randonnée à La Réunion dans 2 ans. Pour l'objectif, être sereine avec ma belle-mère, concrètement, contextuellement, aller courir seule dimanche prochain avant de me préparer pour déjeuner chez elle, cuisiner à la maison des plats pour lui apporter et partager en famille, méditer en groupe régulièrement dès la rentrée pour m'apaiser. La réponse à cette question peut aussi être source d'éléments pour faire une visualisation. En étant en état d'hypnose, on rentre dans l'image et on arrange son propre monde idéal, tant visuellement qu'au niveau du son, des sensations et des émotions, et aussi des sentiments. Vous pouvez optimiser au maximum cette image ou ce film pour le rendre encore plus coloré, plus beau, plus harmonieux et encore plus vibrant. Je vous rappelle les citations de Picasso, tout ce qui peut être imaginé est réel, de William Blake, l'imagination n'est pas un état, c'est l'existence humaine tout entière, et de Shakespeare, l'espérance d'une joie est presque égale à la joie. Retrouvez Inconscient pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. À bientôt.